Lorsque la jeune fille, novice comme chauffeur de remplacement, conduit prudemment le milliardaire jusqu'à sa luxueuse demeure, elle est stupéfaite par la vue des voitures de collection valant des millions garées devant. C'est justement cette distraction admirative qui la fait trébucher et tomber dans les bras du riche homme. Ce dernier, par souci, tend la main pour l'aider, mais elle le repousse instinctivement. Voyant l'expression de malentendu sur son visage, elle s'empresse d'expliquer que c'était simplement un réflexe d'autodéfense, puis lui rend respectueusement les clés de la voiture. Peu après le départ du milliardaire, Lisa réalise soudain que son scooter électrique est encore verrouillé dans le coffre de la voiture de luxe. Elle se précipite jusqu'à la porte de la villa du milliardaire, criant son nom, mais après une heure entière, aucune réponse ne provient de l'intérieur. Heureusement, le majordome apparaît à temps. Lisa adopte instinctivement une posture défensive avant d'expliquer sa situation au majordome. À sa grande surprise, celui-ci l'invite à entrer elle-même pour récupérer les clés, lui indiquant même directement l'emplacement de la chambre du milliardaire. À contre-cœur, Lisa pousse doucement la porte de la chambre du milliardaire. Regardant autour d'elle, elle constate que le propriétaire n'est pas dans le salon et que les clés de la voiture sont bien en évidence sur la table. Elle décide d'agir rapidement, prendre les clés et les rendre immédiatement. Au moment précis où elle saisit les clés, le milliardaire apparaît soudainement, reprend les clés d'un geste vif et l'accuse de violation de domicile. Lisa, refusant de céder, se bat pour récupérer les clés tout en expliquant que son scooter est encore enfermé dans la voiture et qu'elle doit utiliser ses clés pour le récupérer. Le milliardaire la provoque délibérément, prétendant que c'est son temps de repos et qu'elle devra attendre le lendemain pour récupérer son véhicule. Face aux supplications de Lisa, le milliardaire tend ses deux mains, lui laissant le choix. Sans hésiter, Lisa se précipite pour s'emparer des clés, mais dans sa hâte, elle dérange sa coiffure. Voyant cela, le milliardaire s'avance pour l'aider à arranger ses mèches désordonnées. À ce moment, Lisa n'a d'autre choix que de se laisser faire par ce milliardaire.